la présentation de la 3e édition des Authentiques, c'est bien chez Daniel et Denise que Marc Jean avait convié la presse et ses partenaires. Comme d'habitude, chez Joseph Viola, l'accueil fut parfait et Marc Jean a pu expliquer le thème de cette soirée et le lieu n'a pas été choisi au hasard. Bien, une soirée des Authentiques, la 3e, qui s'annonce tout à fait exceptionnelle puisque pour la première fois, nous avons réuni les 2 associations de bouchons lyonnais. Ce qui veut dire que nous allons mettre à l'honneur 42 ou 43 bouchons et petits restaurants qui mettent à l'honneur la vraie cuisine lyonnaise. Et donc ce soir-là, l'abbaye Paul Bocuse sera le plus grand bouchon du monde. Monsieur Paul était, alors je ne veux pas me permettre de parler au nom de Monsieur Paul, loin de là et respect à lui, mais était un fervent défenseur de la vraie cuisine, la cuisine lourde, la cuisine avec de la crème, la cuisine, la cuisine avec du beurre. Voilà, et nous allons faire un petit peu pareil, quoi, je veux dire. Et je sais que Joseph Viola fera un des plats du repas. Après, on a d'autres surprises. On aura également un très bel artiste qui nous fera vivre des chansons françaises comme l'an passé tout au long de la soirée. Et là, j'ai rien à cacher, quoi. On aura du Michel Delpech, du Sardou, ce que les gens ont envie d'entendre. Voilà, tout simplement. Et des cadeaux pour tout le monde. Bien entendu du Beaujolais, puisque le Beaujolais est la boisson des bouchons. Des grandes tables à carreaux, nappes à carreaux. Les gens se serviront sur table. Enfin, ça va être une soirée tout à fait exceptionnelle. Et je remercie particulièrement Laurent Wauquiez, la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui sera notre partenaire principal. Pour Paul, c'est important pour la région de pouvoir défendre sa gastronomie, son patrimoine, ses valeurs. Et donc, c'est pour ça que tout naturellement, le président Wauquiez a décidé de vous accompagner et d'inscrire aussi ce partenariat dans la durée parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Et puis même de manière plus large, c'est quelque chose que l'on mène aussi avec d'autres territoires, que ce soit la Savoie, l'Auvergne. Donc c'est tout naturel de le faire ici. Et j'avoue qu'en tant que président de l'opposition à Lyon, je suis aussi bienveillant sur ce partenariat. Voilà. Et un grand merci aussi à notre partenaire Lyon People, qui à cette occasion présentera le magazine d'octobre avec 45 pages sur les bouchons lyonnais. Le plus important, c'est quand même de garder un souvenir écrit de ces événements. Sinon, ça s'envole à 3h du matin, c'est terminé. Donc, tout le monde repart avec un magazine spécial bouchon dans lequel on va faire l'historique des bouchons parce qu'il y a tellement d'acceptions pour ce terme que déjà, ça, c'est déjà un débat en lui-même dans les bouchons lyonnais. Et puis, ça nous permet, pour la première fois, de réunir les 2 associations historiques. Et ça aussi, il fallait qu'on le grave sur papier glacé. Voilà. Celui qui va avoir la lourde tâche à visiter les bouchons, c'est le journaliste Philippe Lecoq. Combien d'établissements à visiter, Philippe ? 43 bouchons à visiter, peut-être même plus. C'est vraiment extraordinaire. Bon, j'avais déjà écrit un bouquin avec Pierre Grison là-dessus. Le problème, c'est que la plupart des patrons ont changé maintenant. Il va falloir que je les revisite. Mais c'était vraiment avec plaisir. Tant j'aime ces ambiances. Et puis aussi la nourriture qui est servie, bien sûr, avec des produits frais toujours. Cette fois, c'est pour Lyon People, oui. Et pour vous, la définition d'un bouchon, Philippe, c'est quoi ? Convivialité, sincérité, fidélité, produits frais et de la gueule. La définition d'un bouchon, c'est plutôt une certaine exiguïté où on rentre notamment par la cuisine, en tout cas autrefois, et où le patron ou la patronne ajuste le nombre de clients et donc le format de son bouchon en fonction de l'appréciation qu'elle peut avoir des visiteurs. Voilà. Chaque bouchon aura droit à son portrait dans le magazine. Ces portraits sont dupliqués sur le site web et les 3 réseaux sociaux de Lyon People, ce qui fait que ça démultiplie complètement. Pour les femmes de la gastronomie lyonnaise, on a eu plusieurs dizaines de milliers de partages et ça continue puisque maintenant qu'elles sont gravées dans Google, c'est comme le marbre aujourd'hui de nos journaux d'antan. Et la bonne histoire aujourd'hui, c'est qu'en fait les 2 associations se réunissent pour ce magnifique événement que crée Marc Jean de réaliser, en toute modestie bien sûr, le plus grand machon du monde. Voilà, je pense qu'on ne peut être que joyeux, et haut les cœurs, bon appétit et large soif. C'est bien effectivement que l'UMI soit là
Ça démontre l'intérêt qu'il y a à cette manifestation, et cette réunification des demandes des bouchons lyonnais. Eh ben c'est beau, c'est encore une belle preuve d'union, comme quoi on est capable de s'entendre tous. C'est bien, c'est beau pour Lyon, c'est beau pour la gastronomie. Et je pense que certains devraient prendre des leçons et tirer vraiment des leçons de ce qui se passe dans le privé. Et d'arriver à réunir pour le bien d'une ville tous les acteurs économiques, notamment là, en l'occurrence des bouchons. C'est beau. Marc Jean a un talent naturel pour réunir et créer ce type d'événement. Tout le monde a envie de suivre. Aujourd'hui, Marc Jean, c'est plus un organisateur, c'est une marque. Donc on est content d'être partenaire et de suivre ce mouvement à chaque fois qu'il nous sollicite. La reconstitution, je ne sais pas, des deux groupes qui défendent les bouchons lyonnais. Moi, je suis avec Christophe Marguin, quand on était élu à la Chambre de commerce, fondateur d'une des deux associations. Je pense que c'est bien de se retrouver et d'effectivement, je ne suis pas sûr en tirer l'âge de guerre, mais essayer de faire un pas l'un vers l'autre. Et vous, Ralph Crolla, vous participez à l'événement avec un tablier. Alors, un tablier et également les serviettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Alors, on aurait pu faire le tablier de sapeur, il aurait fallu avoir un peu de panure, mais par contre, on l'a fait comme un cuir au toucher, mais en fait, c'est un polyester, donc, mais avec un toucher extraordinaire. Voilà. Et nous allons faire une soirée tout à fait exceptionnelle en partageant tout simplement des vraies valeurs, des valeurs d'amitié, des valeurs de partage et des valeurs de gastronomie à l'abbaye Paul Blocuse le 9 octobre prochain pour l'opus 3 des authentiques de la gastronomie.